qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller au cinéma. On n'est pas obligé de se déplacer en fait. On peut regarder des films comme ça dans son salon. Donc voilà, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Cujo, un film que j'ai découvert récemment. Et donc en fait c'est l'histoire d'un Saint-Bernard. Donc les Saint-Bernard, c'est vrai que c'est connu pour leur gentillesse. Et donc c'est un Saint-Bernard qui se fait mordre par une chauve-souris, donc là il est bien enragé. Donc ce chien, on voit un peu l'évolution quoi. Ce chien qui est tout gentil, qui se laisse caresser, il commence vraiment à être furieux. Et en fait ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est un huis clos qui se passe dans une voiture. Il va y avoir une mère et son petit garçon qui seront enfermés dans cette voiture-là et qui seront pris au piège de cette voiture et du chien qui veut absolument en fait les attaquer et les tuer. Ensuite, en deuxième film, je vais vous parler de Vampire, vous avez dit vampire. En anglais, Fright Night. Donc la traduction n'a rien à voir, hein, parce que Fright Night ça voudrait dire plutôt Nuit d'effroi, je pense. Hein. Donc ce film est réalisé par Tom Holland et sort au cinéma en 1985. Là c'est un film, comme son titre, en tout cas la traduction française l'indique, c'est un film qui parle de vampires. Mais alors pour le coup c'est vraiment un film intéressant parce qu'il joue un peu avec les codes des films d'horreur. On peut un peu être sursauté à certains moments, mais en fait c'est surtout un film comique. Sans trop être une parodie non plus, un putassière, mais en tout cas voilà, c'est à la fois un hommage aux films d'horreur qu'on a pu connaître, qu'on aurait pu connaître avant, et à la fois un film qui se veut un petit peu nouveau. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a intéressée, je pense qu'en fait ça peut être très très intéressant de le voir pendant cette période, parce que voilà, ça remonte bien le moral en tout cas. Alors maintenant je vais vous présenter un film qui s'appelle Les Salauds dorment en paix, réalisé par Akira Kurosawa et qui sort en 1960. Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que je prends vraiment ce film un peu comme un film social qui parle en fait de corruption, de pots de vin dans une société japonaise qui fait passer les riches avant les pauvres. Et c'est vraiment un film qui tient en haleine du début jusqu'à la fin. Donc je ne peux que en fait vous le conseiller parce que je l'ai vraiment adoré. Les Envoûtés, The Believers, réalisé par John Schlesinger. Qui sort en 1987. Alors ce réalisateur-là a fait 2 films que j'ai vus et qui m'ont vraiment beaucoup plu aussi, c'est Macadam Cowboy et Marathon Man. C'est un film qui raconte l'histoire d'un psychiatre de la police qui doit enquêter, qui est amené à enquêter sur des histoires un peu de meurtres parfaitement sordides. Voilà, donc il y a un mystère autour de ce film, une atmosphère un peu malsaine. Et en fait, ça raconte un peu la limite de l'humanité, en fait, jusqu'où l'humain est capable d'aller, etc., pour assouvir ses pulsions. Alors après, c'est vrai que c'est pas hyper fun dans cette période-là, mais en tout cas, ça peut vraiment apporter des réponses à certains questionnements, ou je n'en sais rien, mais voilà, je vous le conseille. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le Voyeur, Peeping Tom, réalisé par Michael Powell et qui sort en 1960. Ça raconte l'histoire d'un homme, Mark Lewis, qui est passionné d'images. Il tient un laboratoire chez lui où il développe ses films. Sauf qu'en fait cette passion est à la limite de l'obsessionnel et devient carrément morbide, donc en fait on bascule dans un autre champ. C'est un peu un film inquiétant, mystérieux, et ce film-là malheureusement est sorti la même année qu'un grand chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle Psychose, réalisé par Hitchcock. Donc ce film malheureusement a connu beaucoup moins de succès à sa sortie, alors qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Donc si vous avez l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir, allez-y. Alors je vais vous présenter un film de Fritz Lang, M le maudit, qui sort en 1932. Un film qui m'a fait aimer le cinéma, un véritable classique en noir et blanc, une claque monumentale, qui raconte l'histoire d'un tueur d'enfants qu'on recherche partout dans la ville. Au fur et à mesure qu'on regarde le film, on se dit que nul n'est vraiment innocent. Polanski. Alors ce film est d'une parfaite maîtrise cinématographique, hors norme, qui utilise des plans mais magnifiques. Une véritable leçon de cinéma en fait. Je peux vous assurer que vous allez passer un très très bon moment. Alors maintenant je vais vous parler de Pontypool, réalisé par Bruce McDonald, qui sort en 2010 en DVD. Malheureusement il ne sort pas au cinéma, c'est un film canadien. Je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler parce que c'est un virus qui est un peu étrange, on ne sait pas trop d'où il vient. Et pendant cette histoire-là, en fait, il y a Grant Mazzi, qui est un présentateur radio, qui essaye en fait d'informer les gens. Franchement, c'est un film à regarder parce qu'il y a un petit twist et tout, on ne sait pas d'où vient ce virus, mais on comprend au fur et à mesure
d'où il pourrait venir, et c'est une petite critique de la société qui est très très intéressante. Alors maintenant, je vais vous présenter un film que j'aime particulièrement. C'est Assaut de John Carpenter, qui est sorti en 1976. Alors il faut le dire, moi John Carpenter, j'aime vraiment tous les films que j'ai vus de lui. Mais en tout cas, moi, pour le coup, c'est mon film, c'est mon Carpenter préféré. Donc c'est son deuxième film, c'est un film indépendant. C'est un huis clos qui se passe dans un commissariat, où les gens qui sont enfermés dans le commissariat essayent en fait de se protéger d'un gang particulièrement dangereux. En fait, on pourrait même croire, enfin en tout cas en le voyant, que ce sont des créatures un peu spécifiques, un peu, donc on a l'impression que c'est comme The Thing, ou alors même un peu comme The Boogeyman dans Michael Myers dans Halloween. Donc il y a vraiment en fait toutes ces choses-là, quand on connaît un peu la filmo de Carpenter, qui sont vraiment très très intéressantes. Donc on voit déjà qu'il a une petite patte d'auteur. Si vous ne l'avez pas vu dans cette période-là, ça peut être très très bien, voilà. Tommy, réalisé par Ken Russell et qui sort en 1975. C'est un film, une comédie musicale déjantée qui s'inspire de la comédie musicale des Who qui est sortie un peu plus tôt en 1969. Ce film est vraiment empreint d'une grande poésie, il est hagiographique, il parle d'un homme qui est d'abord sourd et aveugle et qui essaye en fait de se rencontrer. C'est une sorte de rite initiatique. Et il faut savoir aussi que Ken Russell a réalisé un film qui s'appelle Les Diables, qui est aussi très très bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir les deux. Maintenant, je vais vous parler de Kids Return. Kids Return, qui est un film de Takeshi Kitano, qui sort en 1996 et que j'affectionne particulièrement. C'est un film touchant, poétique, sur une amitié très forte entre deux jeunes garçons. Mais c'est surtout un film sur la société japonaise, les deux voies que prennent ces deux jeunes garçons. Donc il y en a un qui devient boxeur et qui essaye d'avoir une vie bien rangée, et il y en a un qui devient yakuza. Donc un film à voir. Alors les films que je vous ai présentés sont assez éclectiques, mais je pense qu'en fait ils retracent tous quelque chose qui est de l'ordre de la société, de ce que nous en tant qu'êtres humains on est face à la société, et je pense que c'est intéressant de les voir. Donc il y en a qui sont drôles, d'autres qui sont un peu psychotiques, mais je pense que voilà, c'est des films moi qui m'ont vraiment touchée, bouleversée, donc je les conseille. Et restez chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vous et des vôtres.